Alors là, j'ai un autre coup de fil à passer sur une vendeuse. J'ai reçu une offre au prix sur son bien. Donc je vais l'appeler. Alors l'acheteur, il a un profil un peu moyen. Donc normalement, ce serait une formalité ce coup de fil. Mais là, en l'occurrence, lui, il a que 3 000 d'apports pour un budget à presque 200 000 euros. Et avec la situation économique actuelle, c'est compliqué, surtout on sort déjà d'un refus de prêt précédemment. Donc je vais appuyer le truc, mais je vais lui laisser le choix quand même, parce que ça reste quand même assez délicat. Il est suivi par sa banque et j'ai sa simulation de la banque qui accepte de le suivre, parce qu'elle le connaît bien. Mais mon courtier l'a eu au téléphone et il m'a expliqué qu'en gros, mis à part sa banque, il n'y aurait personne qui le suivrait. Donc c'est un peu délicat, malgré tout il est jeune, etc. Bon, il y a des arguments, je pense qu'il peut y avoir les parents derrière, mais c'est un peu limite. Donc je vais lui passer un petit coup de fil et ça, ça vous permettra de voir une négociation un petit peu au téléphone. Bon, sachant que c'est une négociation qui va pas être, je vais pas appuyer aussi fort que je devrais appuyer pour essayer de la convaincre, parce que je voudrais pas qu'on se tape un deuxième refus, donc il faudrait que le choix vienne d'elle en fait. Bonjour, vous êtes bien sur le répondeur de Nana. Je ne suis pas disponible actuellement. Laissez-moi un message. Bon. On va attendre 3 secondes qu'elle me rappelle. Sinon, je réenregistrerai la vidéo un petit peu plus tard. Voilà, bon, on a été coupé. Ma cliente m'a rappelé. J'ai un autre coup de fil qui avait rien à voir. C'est par rapport à mes formations, cette fois sur la musique. Un gars m'a envoyé le truc et je l'ai appelé et il était content que je l'appelle. Euh, Allô? Oui, bonjour Madame Sissoko, Monsieur Carbonel. Oui. Bonjour, vous allez bien? Je vous dérange pas? Allô? Ah oui, vous m'entendez? Je vous entends pas très bien. Oui, je vous entends bien. Ok, super. C'était pour vous dire que j'ai reçu l'offre là, de la personne qui avait fait l'offre précédemment à 158 000 euros. Donc Ouais. du coup, il a fait une offre au prix à 160 000. Ok. Je voulais envoyer par mail, comme ça vous regarderez un petit peu. Ok. Voilà, sachant que lui, c'était la personne qui s'était positionnée la toute première fois sur l'appartement de Monsieur Moussa avant que le couple en question arrive. Donc il D'accord. avait un peu délogé le couple. Et à l'époque, il avait déjà eu un OK de sa banque. Mais là, j'ai regardé, il a pas beaucoup d'apports en fait, lui, mais il a sa banque qui le suit. Donc D'accord. je vous ai envoyé Il également. emprunterait combien? Lui, il emprunterait 200 000 à peu près avec. Alors peut-être un petit peu moins parce qu'il attend le retour de son artisan qui a visité avec moi hier. Ouais. Donc il emprunterait peut-être un petit peu moins de 200. Il a mis 200 pour être large, mais ce serait a priori, je pense, 180, 190. D'accord. Et du coup, qu'est-ce que je veux dire? Ouais, on prend pas trop de risques, quoi. Bah non, non, normalement non, parce qu'il a eu un OK de sa banque, il avait déjà à l'époque, et celui de Monsieur Moussa, je crois qu'il avait fait une offre un peu supérieure. Donc Mhm. là, a priori, il n'y a pas de problème. Maintenant, D'accord. Maintenant, c'est vrai que c'est une personne qui n'a pas énormément d'apport. Donc, bon, ça pose pas de problème parce que sa banque le suit et il a ses parents qui sont assez costauds derrière. Ses parents, ils D'accord. sont médecins. Lui, il gagne un peu plus de 3 000 euros par mois. Il est assez jeune. Mais bon, c'est vrai que maintenant, avec les banques de nos jours, on sait jamais trop, quoi. Donc, normalement, il n'y a pas de problème. Après, je peux D'accord. pas vous dire un oui Bon, à après, vous 100% pouvez non pas plus, me quoi. corriger. Exactement. Après, non. Nous, a priori, je vais en parler avec mon mari, mais bon, voilà, a priori, on va accepter, quoi. Voilà, nous, on n'est pas. C'est juste que, voilà, maintenant, on est un peu échaudé avec ce qui nous est arrivé. Ouais, je Euh, comprends. mais voilà, quoi, si effectivement, il s'était positionné sur la porte de Monsieur Moussa et qu'à l'époque,
En fait, la banque, elle le suivait, mais du coup, messieurs Moussa, ils ont voulu prendre le couple Praka, c'est ça? Et c'est moi qui ai conseillé à Monsieur Moussa de prendre plutôt le couple Praca parce que il proposait 2-3 000 de plus et Ah oui. il me semblait plus sérieux à l'époque. Hmm, C'était avant que je sache qu'il d'accord. il souhaitait en acheter deux. Donc voilà. Bon, comme vous avez dit, bon, il n'y a pas d'autre visite pour le moment, mais si jamais il y a une autre visite et qu'il y a une offre, quitte à regarder le meilleur dossier, pourquoi pas, quoi, je pense. Exactement, exactement. Donc moi, ce que je vous propose en plus, histoire de vous rassurer, bon, c'est pas l'option que je souhaite, mais moi, j'ai vendu mon studio et je suis à la recherche d'un bien immobilier. Donc ce que je vous propose, moi, c'est que si dans 3 mois, Monsieur Scarpari, là, l'acquéreur en question, il n'arrive pas à financer votre bien, ce Ouais. serait que moi, je m'engage à vous acheter votre appartement dans les mêmes conditions, sachant que moi, Ah, génial. voilà, oui. Donc, Ah bah carrément, hein. moi, je le garderai Non, pas éternellement, mais bon, voilà, moi, je trouve votre appartement, il a des atouts, et pour la colocation, ouais, ça peut être cool. Donc, carrément. voilà, ça peut vous faire un backup, au moins, vous savez que, voilà, dans tous Ah les bah cas, c'est clair, on sait qu'au moins, nous, on est sûr, quoi. En fait, nous, on veut se débarrasser du bien, quoi. Voilà, enfin, ouais, à un moment exactement. donné, comme je vous ai dit, on paye les deux à la fois, là, ça va. Ouais, Mais on a envie de... En fait, on dit ces sous qu'on met tous les mois dans sac à équilibre, on aimerait bien les garder pour faire autre chose, quoi, en fait. exactement, ouais, je Mhm. comprends. Bon, d'un autre côté, vous Ouais. remboursez le crédit, donc bon, Oui. voilà, ça s'équilibre, mais je comprends qu'il faut trouver une porte de sortie, c'était l'objectif. Donc, Mm. c'est ce qui me semble être voilà, je vous propose ça au cas où, et Ok, voilà, super. moi ça vous rassure. Ok, Bon, très je bien. vous laisse en parler tranquillement, et bah, revenez vers moi quand vous voulez. Ok, merci beaucoup Bah, en je tout vous en cas, hein, prie, je ça vous en nous prie. change, hein. Non, je vous en C'est prie. juste la nuit, hein. Très bien. Très bonne soirée, Madame Sissoko, à bientôt. Merci, au revoir. Au revoir. Bon, bah, je vais devoir acheter un appart avec ces conneries. Non, bah voilà, il faut essayer de rassurer les gens, et je pense qu'ils étaient quand même partants, et les gens aiment bien. Déjà, elle était contente, là, elle me l'a dit que voilà, par rapport. En fait, c'était une personne que j'avais fait son estimation il y a 8-9 mois en arrière, j'étais le premier à l'estimer, et ils ont voulu faire des travaux et passer par un agent immobilier parce qu'ils avaient un copain de machin, de trucs. Bref, je les avais relancés, mais ils n'avaient pas donné suite. Moi, entre-temps, j'ai eu l'appartement de l'appartement de celui d'au-dessus. Là, je travaillais dans l'immeuble, un autre appart. Et il se trouve qu'on a eu des acheteurs qui ont voulu acheter les deux en même temps et ils ne nous l'ont pas dit. Évidemment, ils n'ont pas eu de financement. Et donc, moi, l'acheteur qui était intéressé par celui que j'avais avant que les personnes veuillent acheter les deux, bon, c'est un peu compliqué, je l'ai rappelé en lui disant que bah, quand j'ai su qu'il y a eu un refus de prêt, moi j'ai appelé évidemment la personne avec qui j'ai fait l'estimation, qui n'était pas au courant. Et donc bon, je l'ai travaillé, j'ai rentré le mandat en exclusivité parce que je les connaissais bien, et je leur apportais un bon suivi, un gros suivi, et ils étaient contents. Et voilà, et là ce qu'ils m'ont dit au téléphone, c'est que bah, voilà, ça change par rapport à l'ancien agent immobilier qui ne donnait jamais de nouvelles, etc. Donc je pense qu'on va s'engager avec cette première personne. Moi j'étais content de la relancer parce que du coup c'est vrai que bah, lui s'était pris un petit front kick, hein, parce que ça y était passé sous le nez. Donc j'ai trouvé un backup. En plus l'appartement, celui-là, il est moins cher, il est dans un meilleur état, donc pour lui tout va bien. Donc ça finit bien pour lui. Et bah, c'est vrai que moi j'ai songé à acheter un des deux appartes. Bon, au final je ne vais pas le faire parce qu'il y a trop de charges et que voilà, c'est peut-être pas le moment. Il y a peut-être des meilleures opportunités qui vont se présenter à moi. Mais j'ai dit à cette personne, à la vendeuse, que bah voilà, je pourrais m'engager, moi. Alors je ne vais pas l'écrire noir sur blanc, hein, jamais de la vie. Mais dans tous les cas, ça reste une bonne opportunité. C'est un appart où moi je peux faire deux trois travaux. Moi j'adore faire des travaux. Je suis un peu fou. J'aime bien valoriser les biens. Et ça, c'est un bien un peu vieillot qui peut être sympa. En coloc, ça peut se louer. On peut faire 4 chambres dedans. On peut faire 450, 460 euros par tête. Donc x 4, voilà, ça fait une bonne renta, hein, dans les 1800 euros. Il y a quand même presque 300 euros de charge par mois. Mais voilà, tout rénover avec tous les coûts, les frais notaires et tout, c'est un truc qui peut me coûter. Là, je peux l'acheter 160, 12 000, 13 000 euros de frais de notaire, un peu de travaux. Voilà, derrière, ça peut me coûter 180. C'est un truc que je peux revendre derrière 210, 220. Donc il y a quand même un petit billet à prendre, voilà, de 20, 30 000 euros, même si je suis taxé sur l'impôt, sur la plus-value.
je peux prendre quand même un billet de 20-30 000, donc easy. Donc pourquoi pas, voilà. Donc voilà. Et les gens apprécient, je pense que je peux faire des euros dans tous les cas et moi prendre ma com. Voilà, donc tout va bien. Voilà, le but c'est de faire, d'amener du bonheur aux gens. Et je pense que si tout le monde est content dans l'histoire, encore une fois, ça amène des recommandations, ça amène du bonheur, ça amène. Voilà, les gens n'oublient pas quand on leur rend service et quand on fait des choses que les gens ne sont pas capables de faire derrière. Donc c'est ça qui fait la diff. Voilà, donc vous avez vu un petit peu comment on peut faire amener une négo. J'aurais été un peu plus loup-garou, plus requin dans mes débuts en immobilier. Maintenant, j'essaie d'amener quand même de l'humain et essayer de rassurer les gens. Et c'est à eux, je pense, de prendre cette décision. Dans tous les cas, bon, vu le marché, le bien, il n'est même pas en ligne, hein, en fait. Je me suis servi de Sud au-dessus pour faire visiter Sud en bas, qui est moins cher, qui est 20 000 euros moins cher. Donc forcément, c'était pas bien compliqué, mais il suffit que je le remette en ligne et je pense que je vais me faire harceler d'appels. Et du coup, tous les gens qui appellent pour celui d'en haut, ben, ils vont appeler pour celui-là qui est moins cher. Donc je m'en fais pas trop. Et donc du coup, je préfère être transparent avec eux et c'est à eux de décider s'ils s'engagent ou pas avec cette personne-là. Voilà, j'ai pas appuyé sur le fait que mon courtier m'avait dit que si sa banque la suivait pas, lui, il n'avait pas de solution. Mais je pense que voilà, allez, il faut être optimiste, il y a 6 chances ou 7 chances sur 10 pour que ça passe. Donc voilà, et 6 mois, bon, je peux peut-être l'acheter en 2-3 mois. La période sera plus propice parce qu'en faisant les travaux, j'arrive sur la rentrée étudiante et du coup, ça m'évite de louer dans une mauvaise période de l'année. Donc je pense que tout le monde peut retomber sur ses pattes et c'est une bonne chose. Et voilà, le tout, c'est d'être transparent avec les gens. Mais je pense que l'impact est passé, ils ont compris le truc et je pense que ça va se signer. Donc voilà, c'est une bonne négo. Une bonne négociation avec les vendeurs. Donc tu vois un peu comment ça peut se passer. Le tout c'est de... Pardon pour le micro, j'ai dû vous casser les oreilles. Le tout c'est d'être transparent avec les personnes, de mettre un peu d'intensité et d'avoir une stratégie. Et un peu de suite dans les idées pour amener des arguments derrière qui peuvent rassurer les gens. Donc le coup de je vais acheter l'appart, je ne la fais pas à chaque fois, hein, mais là en l'occurrence, oui, c'est un truc que j'aurais pu acheter. Donc pourquoi pas amener cet argument et dans tous les cas, voilà, ça peut, dans 2-3 mois on en reparlera et ouais, je pourrais vous faire une formation comment rénover un appartement de A à Z pour une colocation étudiante. Bah, pourquoi pas, moi je suis capable de m'engager là-dedans, si ça peut vous faire une bonne formation que je peux vous partager au sein de cet espace de formation immobilier, ça sera très bien. Bon voilà, on garde la tête froide, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.